Bonjour et bienvenue sur le plateau d'Autocassette VO, le rendez-vous où l'on vous décrypte le marché de l'occasion. On le fait véhicule par véhicule, vous le savez désormais. Nos experts en plateau pour vous apporter toutes les informations. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la Mini. Évidemment, on va parler du groupe BMW, cette citadine et ses différentes versions. Pour en parler, Berislav Kovacevic, merci à vous d'être là. Berislav, consultant VO de Mobility TV. À vos côtés, Thomas Prime, en chaire VO. Merci à vous d'être là, Thomas, et bonjour. Et en face, Jean-Christophe Lefebvre, Flotte Automobile. Merci à vous également d'être avec nous, Jean-Christophe. Alors donc, Berislav, la Mini, donc la version, on va commencer par la version principale, parce qu'effectivement, il y a pas mal de déclinaisons. Celle qui a 20 ans. Il y a 20 ans, c'est ça. Qu'est-ce qu'on peut en dire pour la positionner, pour poser le décor? Un succès phénoménal pour le groupe BMW, qui pour le coup... mais ça, c'est plutôt pour les professionnels, n'a pas regretté son investissement dans Rover et Mini. Autant pour Rover, il a regretté son investissement. Autant pour Mini, succès mondial dans tous les pays occidentaux et maintenant pas forcément occidentaux parce que la voiture a 20 ans pour sa première génération. Ouais, c'est ça, 2001. Ouais. La deuxième génération, plus aboutie, beaucoup plus fiable, on y reviendra, est arrivée en 2006. Et l'actuelle, 2014, même si on fait encore des facelifts, comme on peut le dire aussi pour d'autres concurrentes comme la Fiat 500. Ouais, très bien. Jean-Christophe, Mini, qu'est-ce que ça vous inspire quand on est à l'intérieur? Même à l'extérieur. Oui, on peut aussi. On peut commencer par avant de rentrer. C'est comme la 500. D'ailleurs, elle est sortie plusieurs années avant la 500. Hein, ouais. La première génération qui n'est pas celle-là est pas mal non plus d'ailleurs. C'est le coup de cœur, quoi. On retrouve une voiture. Alors, c'était dur comme du bois. Je fais un peu de bruit, mais c'était vraiment comme ça. Ça s'est amélioré. Et longtemps, cette voiture, attention, c'est pas une voiture pour faire des kilomètres. Hein. C'est vraiment toujours très raide. C'est aussi raide que cette génération-là. Donc. Après, il y a une palette de motorisation, dont la John Cooper Works qu'on a vu précédemment, qui fait 230 chevaux, qui est un outil extraordinaire pour s'amuser. Ensuite, il y a eu toute une génération de diesel, toute une génération d'essence, qui sont, pour moi, pas forcément très agréables à conduire, parce qu'il y a eu des 3 cylindres, il y a toujours des 3 cylindres, qui ne sont pas les plus réussis, on les retrouve chez BMW, plus aboutis. D'accord. Donc, moi, je serais... Et chez PSA, avec les mêmes problèmes techniques. Voilà, et qui date de la joint venture entre PSA et BMW. Moteurs en 3 cylindres qui ont eu des soucis de fiabilité sur le haut moteur, qui sont en principe résolus, mais ça, on ne sait pas. Sur le marché des enchères, Thomas Prime, qu'est-ce qui se passe quand il y a une Mini? Déjà, on regarde évidemment quelle version, quelle année, mais en tout cas, a priori, ça attire l'œil forcément. Ça attire l'œil, c'est une petite citadine, c'est un gros succès, petit véhicule, mais gros budget aussi. Alors le prix, effectivement? Le prix est assez élevé, surtout en ce moment où, avec les délais en neuf, le marché de l'occasion ressent le... Là, vous voyez l'impact très vite. Exactement. Donc, dès qu'il y a des Mini sur le marché, l'offre et la demande, exactement. Le prix augmente très rapidement en ce moment. Et en termes de présence sur le marché, justement, Berislav? Une grosse présence, parce que Mini, qui pèse quand même au global un peu plus d'1% de part de marché, c'est un véhicule où il y a 16 000 annonces en permanence, 6 000 particuliers, 10 000 pros, donc on voit quand même qu'il y a beaucoup de produits récents de moins de 5 ans sur le marché. Les prix, évidemment, grosse fourchette, première génération, ça descend jamais sous les 5, 6, 7 000 euros. Par contre, si on passe des 2 dernières générations, là, on va être entre 10 et 22 000 euros avec un cœur plutôt chez les professionnels de 15 000. Mais c'est un véhicule qui ne s'achète pas en entrée de gamme. Ça, c'est une erreur à ne pas faire parce que les sièges, Jean-Christophe l'a abordé, sont trop justes. Il faut avoir des sièges un peu à rallonge, plus confortables. Parce qu'ils ont maintenu, c'est vrai que c'est un souhait aussi de la marque, ils ont maintenu ce fameux go-kart feeling. Donc effectivement, ça tient très bien la route, on prend du plaisir. Mais c'est dur, c'est dur. Celui qui cherche du confort, il ne va pas forcément être satisfait d'acheter une Mini. Qu'est-ce qu'on peut en dire sur justement, une fois qu'on est à l'intérieur, une fois qu'on a eu le coup de cœur, qu'est-ce qui fait la différence? Il y a toujours ce compteur rond au milieu là, qui est superbe. Enfin, en plus, comme pour une Fiat 500, par exemple, il évolue tous les ans ou tous les 2 ans. Et donc, il intègre de plus en plus, maintenant c'est numérisé, totalement, c'est une dalle à l'intérieur. Donc, c'est vrai que c'est toujours aussi valorisant et chouette à voir. Hein. Avec des codes couleurs. Voilà, c'est ça. Il y a des jeux de couleurs, vous passez en mode sport, ça devient rouge, etc. etc.
On parle de la 3 portes, mais pour ceux qui voudraient un peu plus de confort sur la 4 portes ou 5 portes avec les différents coffres, qui est un peu plus confortable parce que pas trop courte, ça peut être un choix. Je ne connais pas la différence de prix, mais comme c'est exactement la même architecture, simplement c'est un peu augmenté, ça peut répondre à une... Et ça reste très, très petit en taille. Oui. Ça doit être 3,80 m, je pense, donc c'est bien. Ils ont essayé des versions très affûtées, comme le coupé, comme le Paceman, qui ne sont restées que 3-4 ans en catalogue, parce que là, ça ne mordait pas. Par contre, il y a d'autres versions, cabriolet, qui ont leur part de clientèle. Et puis, il y a le Clubman, ce façon mini-break anglais, en termes d'histoire automobile, qui plaît toujours et qui est quand même assez vendu et qui donne de la place pour des chiens ou pour une poussette d'enfant, parce que c'est vrai que le coffre d'une Mini... il est mini. C'est ça, forcément. Et c'est un véhicule qui, comme la Fiat 500, a sa clientèle. Vraiment, c'est... L'aspect un peu coup de cœur. Exactement, parce que vous achetez un look avec. Et puis, c'est un véhicule où le catalogue d'options est énorme. Comme sur les BMW. Exactement. Et ça, c'est quelque chose qui est regardé de près, justement, au moment des enchères, exactement. Quelle est la version, quel est le modèle? C'est vraiment ça qui... Le pack Chili, l'affichage tête haute, ce genre de choses qui est très recherché, les bonnes jantes. Voilà. D'accord. Et est-ce qu'il y aurait des choses à éviter, que ce soit là? Alors, je pense depuis 2019, il y a une version 100% électrique. Oui, c'est vrai. Qui est intéressante intrinsèquement. Le problème, c'est qu'elle n'a pas de batterie, donc vous avez 200 km d'autonomie. Bon, c'est une citadine. Oui. Mais alors, je ne sais pas ce qu'elle fait en VO, mais c'est plutôt intéressant comme voiture parce qu'elle est toujours aussi amusante à conduire. Une option supplémentaire pour du 100% électrique d'occasion. Il n'y en a pas non plus encore tant que ça, même si c'est encore un peu jeune. On n'a que 2 ans de recul. Voilà. C'est ça. Ce qu'il faut éviter, c'est les entrées de gamme en option, mais aussi les entrées de gamme en moteur. Ouais. Là, on est déçu parce qu'on veut quand même un véhicule avec du caractère. On est dans le premium compact. Citadin. Donc là, il ne faut pas se tromper de version. Ouais. Il faut un peu se pencher sur les annonces. Il y en a beaucoup. Et généralement, les bonnes annonces qui partent très vite, c'est des véhicules très optionnés, en fait. Ouais. Est-ce qu'en termes de concurrence, parfois on fait des choix, ou est-ce que c'est quand même aussi tellement particulier qu'un peu comme une Fiat 500, on sait qu'on veut une Mini et qu'on veut forcément une Mini? Le client qui vient pour une Fiat 500, il vient pour une Fiat 500, et le client qui vient pour une Mini, il vient pour une Mini. C'est ça, il n'y a pas forcément de concurrence vraiment frontale. En plus, ce n'est pas les mêmes prix quand même. Hein. Ouais. Oui, en plus, non, mais, pas la même clientèle. Ou même sur d'autres véhicules. Il n'y a pas forcément de concurrence Moi, j'en vois pas, non. Il y a la petite Audi A1, mais qui est en termes de gabarit un petit peu plus... Oui, ça reste vraiment quand même un véhicule qui a assez peu d'équivalent. Exactement. Et c'est aussi pour ça qu'il a différentes versions aussi, qu'il est décliné. Berislav, sur cet aspect-là, c'est ça qui fait aussi la différence. Le Clubman notamment, vous l'évoquiez, c'est quelque chose qui... il reste au catalogue parce que c'est facilement 15-20% des ventes, c'est pas rien. Sur des volumes quand même... mondiaux qui sont de plusieurs millions maintenant. C'est vraiment plus une marque complémentaire à BMW. Hein. C'est une marque qui a pris son essor, qui a ses propres showrooms, qui a ses propres parcs VO et qui aujourd'hui plaît énormément. Le Countryman aussi. Hein. C'est ça. Oui, il y a cette version aussi. C'est vrai qu'on est resté sur la mini-mini, mais il y a aussi la grosse mini. Oui, dans la gamme, effectivement. C'est un SUV, hein, c'est un SUV compact. Hein. Oui, c'est ça. Moi, je le classe dans les SUV compacts. Et puis, comme la Mini a 20 ans, ils se sont dit, si les clients grandissent et qu'ils ont des enfants, il leur faut une Mini plus grande, mais ils resteront dans la famille Mini. C'est la logique, La Countryman représente facilement un tiers des ventes aussi aujourd'hui. En fait, globalement, sur les 4 carrosseries qu'ils ont gardées, ça fonctionne. Le réseau BMW Mini est content de l'avoir. Merci à tous les 3 pour votre éclairage sur la Mini. Vous savez tout. Merci à vous d'avoir suivi ce nouveau numéro d'Auto Cassette VO.